Alléluia. Amen. Donc, nous allons continuer notre enseignement sur la doctrine du salut. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. « 2 Timothée, chapitre 3, le verset 15. » Est-ce qu'on a trouvé? Ok. La Bible dit, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc nous avons pris le temps d'expliquer que le salut est le message central des Écritures. Le salut n'est pas un message pour les nouveaux convertis uniquement. Le salut n'est pas un message que tu entends quand tu as reçu Jésus-Christ et puis c'est tout. Le salut est le centre même de la Bible. Il dit que les Écritures nous permettent d'avoir la sagesse dans la compréhension du salut. Donc voilà pourquoi j'ai commencé ce thème-là en vous disant que si ta compréhension du salut est erronée, ta vie chrétienne sera une vie erronée. Parce que la manière dont tu vas vivre ta vie chrétienne va être dépendante de la compréhension que tu as du salut. Est-ce que vous m'entendez? Donc, si les Écritures nous ont été révélées par le Seigneur afin que nous puissions le connaître et avoir une relation avec lui, et que la Bible nous dit ici que les Écritures nous permettent de comprendre le salut, ça veut donc dire que tu ne peux pas connaître Dieu au-delà de ta compréhension du salut. Ta connaissance de Dieu et ton efficacité dans la vie chrétienne est dépendante de est-ce que tu comprends le salut que tu dis avoir reçu. Dis-moi même si tu me suis. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, quand tu parles avec des personnes, est-ce qu'on peut perdre le salut? On te demande. Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Si aujourd'hui était la fin du monde, est-ce que tu sais avec certitude quel est ton sort? Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, leur nom, notre label c'est quoi? Chrétien, n'est-ce pas? Chrétien, c'est tu es censé connaître qui? Christ. Mais beaucoup de chrétiens, ils sont chrétiens, mais n'ont pas une compréhension exacte de Christ, malheureusement. Vous me suivez? Donc l'objectif de cette série-là, c'est de te faire pleinement comprendre qui est Christ. Et si Christ est venu, il est venu pour nous sauver. Amen. Et donc, on a commencé à parler la dernière fois que le péché d'Adam, n'est-ce pas? Le salut est en rapport avec le péché. Et donc, on a vu la genèse du péché qui était avec Adam. Et le péché n'était pas le fait de manger un fruit. On se rappelle? Oui. Ce n'était pas le fait de prendre un fruit et de le manger. Le livre de Genèse est un livre où il faut lire avec beaucoup de minutie parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont figuratives et il y a d'autres choses qui sont littérales. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'étudier en détail. Et donc, je vais juste, avant de passer au message d'aujourd'hui, donner quelques détails qui me semblent importants sur l'origine de le péché, Satan, Adam et autres. Ok? On va juste voir un point rapide avant que je puisse rentrer dans le message d'aujourd'hui. Donc, repartons dans Genèse 1, verset 28. Genèse, chapitre 1, le verset 28. Verset 26, pardon. Genèse 1, 26. On l'a trouvé? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Dis avec moi qu'il domine. Ok. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Avant d'interpréter ce verset-là pour vous,
La première chose que nous voyons, c'est que dans le plan de Dieu pour l'homme, dans ce plan-là, l'homme devait dominer. L'homme devait occuper une place de domination. Alors c'est pour cela que la théorie selon laquelle Satan était quelque part au ciel, où il a combattu Dieu, et après il a été précipité sur la terre, toutes ces théories-là sont simplement le résultat d'une mauvaise interprétation biblique. Et bien souvent par la paresse. Parce que Satan n'a jamais été au ciel. Pour qu'il puisse avoir une guerre quelque part, il fallait qu'il y soit. Mais quelqu'un peut me lire Jean 3, 13. Jean 3, verset 13. Parce que si tu te laisses emporter par ce genre de théorie-là, tu ne vas pas comprendre Genèse 1 de quoi il s'agit ici. Donc il faut d'abord que je règle cette histoire-là rapidement. Jean 3, verset 13. Jean 3, 13. Il faut que quelqu'un de vous lise. Comme ça, on ne va pas dire que c'est dans ma Bible, c'est écrit dans ma Bible. Il faut que ça soit dans la Bible de tout le monde. N'importe qui peut lire là. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est monté où? Au ciel. Qui parlait? Jésus. Jésus. Et le mot dans l'original personne là, c'est le mot grec ou déis. Ça veut dire aucun, ça veut dire rien. Donc ça veut dire que c'est utilisé pour les personnes, mais c'est aussi utilisé pour les choses. Quand la Bible dit par exemple, il n'y a rien de caché qui ne soit révélé. Le mot rien là, c'est le mot déis. Donc ça veut dire que quand il disait que personne n'est monté au ciel, il ne voulait pas dire seulement les personnes. Il voulait dire rien, ni personne n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Vous me suivez? Donc ça veut dire que Satan, qu'on dit qu'il était au ciel quelque part là, Jésus est venu nous dire, entre les théories là et Jésus, qui a raison? Jésus. Tu es sûr? Donc si Jésus nous a dit que personne n'est jamais monté au ciel, ça veut dire que ni Satan. Come on. Donc où était Satan? Okay. Il a toujours été sur la terre. Parce que les anges ont été créés pour servir l'homme. Donc, si donc il n'était pas au ciel, ça veut donc dire que Satan, il n'a jamais combattu quelque part. Allô, pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que cette théorie dit que la guerre s'est passée où? Au ciel. Donc lui, entre temps là, Satan là, lui là, il n'a jamais été au ciel. C'est Jésus qui dit, au cas où tu l'as dit sur le pasteur, c'est pas le pasteur qui dit, c'est Jésus. Vous me suivez? Pourquoi est-ce que Jésus disait ça? Parce qu'il était en train d'expliquer à Nicodème que je te parle des choses de la terre et tu ne comprends pas. Si je te parle des choses du ciel, comment est-ce que tu vas comprendre? Et Jésus disait par là que personne ne peut te parler donc des réalités du ciel si ce n'est celui-là même qui est descendu du ciel. Donc laisse-moi donc t'annoncer que moi qui suis descendu du ciel, je t'annonce, personne n'est jamais monté là-bas, ni Satan. Vous me suivez? Donc, guerre au ciel là, prends ça, mets quelque part dans un coin. Hein? Et lis maintenant la Bible avec la pensée libre. Dis Amen. Amen. Donc, ça veut dire que, ça c'est la première chose. Deuxièmement, Lucifer n'est pas le nom de Satan. Parce que ça veut dire astre brillant. Or, aucun apôtre n'a jamais appelé Satan Lucifer. Jésus n'a jamais appelé Satan Lucifer. Bien au contraire, dans certains endroits, ce mot-là est utilisé pour Jésus. N'est-il pas l'étoile brillante du matin? Donc, Satan, ce n'est pas Lucifer. Satan, c'est le diable, c'est le malin. Dis-moi même si tu me suis. Est-ce que vous m'entendez? Donc, quel était donc le plan de Satan? Il voulait renverser l'homme. Parce que quand tu vas lire Ézéchiel et Ésaïe, ces différents passages-là, on y arrivera. Mais certains disent que Satan a voulu prendre la place de Dieu sur son trône. Tandis que ce n'est pas vrai.
Même Satan, dans ses rêves les plus bizarres, il ne peut jamais penser à vouloir prendre la place de Dieu. Il dit, je serai comme Dieu. Il n'a pas dit, je serai à la place de Dieu. Or, dans le plan de Dieu, qui devait être à l'image de Dieu? L'homme. Donc, ce n'est pas la place de Dieu qu'il voulait. Il voulait prendre la place de l'homme, renverser l'homme et prendre la place d'autorité. Comme Dieu, et ça parle de l'image de Dieu, fonctionner dans cet office-là. C'est ça, parce que les anges étaient assujettis à l'homme. Et cet office-là que Satan convoitait, voilà pourquoi les anges qui sont censés recevoir des ordres des hommes, vu que c'est eux les serviteurs, le péché là a été que l'homme a écouté celui à qui il était censé lui donner des instructions. Est-ce que tu me suis? Je prends mon temps, il faut que ça soit clair dans ta pensée. Vous me suivez? Donc, Satan, il voulait renverser l'homme. Il convoitait la position de l'homme. Plusieurs fois dans les Écritures, vous allez voir, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes, tu as tout mis sur ses pieds. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Vous me suivez? Donc, le plan de Dieu pour l'homme, d'après ce qu'on a vu là, on a dit quoi? Créer l'homme à son image, qu'il domine, qu'il assujettisse la terre, multipliez-vous. Donc, si je peux te donner un terme dans le langage du Nouveau Testament, le plan de Dieu pour l'homme est que l'homme occupe une position de domination ou alors la droite de Dieu. Ok. Tu m'as suivi? Quand on dit que Jésus, aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu, on n'est pas en train de dire que là-bas au ciel, il y a le grand trône où Jésus, le Père, est assis. Après, Jésus, lui, il est à droite. À droite, là, ça ne veut pas dire le côté droit. À la droite d'eux, ça parle d'une position de domination et d'autorité. Cela est imagé dans l'histoire de Joseph. Mettez en marque page, allons rapidement dans Genèse 41. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Ok. Genèse 41, verset 39. Genèse 41, verset 39. Genèse 41, verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, est-ce qu'on a trouvé? 41, 39. Je vous laisse trouver tout le monde. Ok. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Verset 40. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. C'est ça qu'on appelle la droite de Dieu. Il lui a donné la place d'autorité sur tout. Me suivez? Et le seul au-dessus de qui il n'est pas, c'est le trône lui-même. C'est celui qui règne. Est-ce que vous entendez? Donc, être à la droite d'eux, ça veut dire occuper la position d'autorité et de domination totale. Donc, lorsqu'on dit que Jésus est à la droite de Dieu, ça ne veut pas dire que Jésus est au côté droit de Dieu. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous lisez Matthieu 28, 18, Jésus, après sa résurrection, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est ça qu'on appelle la droite de Dieu. Si tu suis, dis Amen. Amen. Est-ce que ça fait sens pour vous? Oui. Quelqu'un suit? Donc, ça veut dire que dans le plan de Dieu, Adam devait occuper cette place d'autorité ou de la droite de Dieu là. Il devait le faire en recevant Christ ou alors en recevant l'arbre de vie. Donc l'homme, il a rejeté le plan de Dieu et à cause de cela donc, cette place de domination et d'autorité est restée inoccupée. Cette place qu'on appelle la droite de Dieu et de domination est restée inoccupée. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut que tu comprennes que le péché là, c'est manquer la cible. Donc ça veut dire que dans le plan de Dieu, tout ce que Dieu avait prévu pour l'homme et que Adam devait recevoir par manger l'arbre de vie, on a vu ça ici, ça symbolisait qui? Christ. Vous me suivez? Donc c'est en recevant Christ que l'homme, Adam, il devait acquérir l'office de l'autorité. Voilà pourquoi le second Adam est venu. Le second Adam, c'est qui? Jésus.
Il est mort, a été enseveli et ressuscité. Et après sa résurrection, la Bible dit, il lui a été donné le nom au-dessus de tous les noms. Vous me suivez? Il a été élevé à la droite de Dieu le Père. Et il nous a introduits dans cet office-là pour tous ceux qui croient en lui. Si tu me suis, dis Amen. Ça va devenir plus clair dans Hébreux 2, verset 9. Hébreux chapitre 2, le verset 6. Hébreux chapitre 2, le verset 6. Hébreux chapitre 2, le verset 6. Hébreux chapitre 2. Vous pouvez l'aider à trouver, s'il vous plaît? Vous pouvez l'aider à trouver. Hébreux 2, verset 6. Amen. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu as tout mis sous ses pieds. Et en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Donc ici, l'auteur des Hébreux est en train de prendre cette même image de l'homme qui a été créé, ou de l'homme de Genèse 1, créé à l'image de Dieu, à qui on a donné toute la domination. C'est ça? Mais ici, l'auteur des Hébreux dit par la suite, cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Donc, nous lisons dans Genèse, l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'homme, domination, assujettit la terre. Mais quand nous regardons l'homme, nous ne voyons pas cette domination-là. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que deux alternatives. Soit l'homme là, ce n'est pas Adam, ou alors, soit la Bible ment. Parce qu'on a dit qu'il a créé l'homme à son image, il lui a donné la domination. Mais quand nous regardons l'homme, nous ne voyons pas cela. Donc ça veut dire que soit cet homme-là, ce n'est pas de Adam qu'on parle, soit alors, le verset là a été mal compris ou mal interprété par les gens qui l'ont lu. Vous me suivez? Parce que entre ce que ce verset dit et ce que nous voyons, il y a un contraste. Donc, qui est donc cet homme de Genèse 1, verset 9? Et là, j'aimerais qu'on lise ça à la version Martin. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Tu as tout soumis à ses pieds. Tu as donné la domination sur tout. Mais lorsque nous regardons, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises. Conséquence, verset 9. Version Martin. Mais nous voyons couronné de gloire et d'honneur celui qui avait été fait un peu moindre que les anges, c'est à savoir Jésus. Ok. Version Darby. C'était pas Martin, c'était la version Darby. Mais nous voyons Jésus qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout. Il dit ceci, il dit, nous voyons Genèse 1, l'homme créé à l'image de Dieu qui est censé occuper l'office de domination. Lorsque nous regardons l'homme naturel, l'homme qu'on voit tous les jours là, nous ne voyons aucunement qu'il est en position de domination. Après il dit, mais nous voyons Jésus. Donc cette parole de Genèse 1 là, a trouvé son accomplissement en qui? En Christ. En Jésus. Donc Genèse 1, l'homme créé à l'image de Dieu ne parle pas de tous les hommes sur la terre. Parce que quelqu'un me disait une fois, vous savez, nous sommes tous les hommes, Dieu nous a créé à son image. Non. L'homme créé à l'image de Dieu n'est pas Adam. Adam devait recevoir l'image de Dieu s'il mangeait de l'arbre de vie.
Écoutez. Dieu, Genèse 1, du verset 1 au verset 3. J'ai déjà expliqué ici que ça parle du plan de Dieu pour donner la vie aux hommes. La lumière. Vous me suivez? Oui. Ensuite, toujours dans ce même plan-là, il faut que l'homme puisse être à son image. Deuxièmement, il occupe l'office de domination ou de droit de Dieu. Tout ce plan-là, hein? Genèse 2 maintenant, Dieu a formé l'homme, Adam. De la poussière de la terre, il a soufflé dans ses narines. Ça là, c'est Adam, dans Genèse 2. Adam devait recevoir l'homme de Genèse 1 là, s'il mangeait de l'arbre de vie. Parce que la vie là, c'est Christ qui est l'image du Dieu invisible. Dans toute la Bible, l'image de Dieu a toujours été associée à Christ, jamais à Adam. Donc le plan de Dieu, qu'est-ce que l'homme? La question qu'est-ce que l'homme ne peut jamais être répondue en dehors de Christ. Christ là est l'homme que Dieu a toujours voulu. Vous me suivez? Voilà pourquoi Adam, il n'a jamais pu manifester Genèse 1, 26 à 28 qui dit Dieu créa l'homme à son image. Parce qu'il n'a pas reçu l'image de Dieu, il devait recevoir comment? En recevant Christ ou l'arbre de vie. Est-ce que c'est clair maintenant? C'est clair maintenant? Donc ça veut dire que vous et moi maintenant, ce que Adam là, il n'a pas reçu, nous avons reçu ça. Voilà pourquoi toi et moi, nous sommes aujourd'hui assis dans les lieux célestes en Christ Jésus, à la droite de Dieu le Père, exerçant l'autorité. Ça veut dire que ce que l'homme créé à son image là, dominé sur la terre, est maintenant possible par toi et par moi. En Christ, nous sommes en domination. Donc quelqu'un me disait donc, non, parce que, vous savez, Jésus est venu pour récupérer l'autorité que Satan avait volée à Adam. Je lui ai dit, Adam avait quelle autorité? Parce qu'il est censé avoir l'autorité en recevant qui? Christ. Non, il n'a pas reçu Christ. Donc il avait quoi? Pour que Satan puisse voler. Pourquoi on vole là? Il faut que tu aies quelque chose. Vous voyez? Donc, en réalité, Satan, parce que les gens disent aujourd'hui, Satan, vous savez, les biens de ce monde, toutes les choses qu'il y a dans le monde là, l'argent, les richesses, tout ça là, c'est Satan qui détient ça. Non, pas du tout. Même après le péché d'Adam, la Bible dit donc, même dans Psaume 24, la terre et tout ce qu'elle appartient, et tout ce qu'elle renferme, sont à qui? À Dieu. Quelqu'un me suit? Alors quelqu'un m'avait dit, oui, mais est-ce que la Bible ne dit-elle pas que quand Jésus a été tenté, il a dit, le diable lui a dit, voici tous les royaumes de la terre m'appartiennent. Si tu me prosternes, je te les donnerai. N'est-ce pas? C'est quoi les royaumes de la terre là? On peut les lire? Matthieu 4, allons-y. Parce que quand il m'a dit ça, j'ai dit ok, allons voir. Matthieu 4, verset 8. Dis-moi amen si tu suis. Amen. Ok. Matthieu 4, le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Tu as lu ça? Oui. Je me rappelle, il y a une époque quand je viens de me convertir, il y a un frère qui m'a interprété ça. Il m'a dit, est-ce que tu connais la théorie des 7 royaumes? Quelqu'un a entendu ici? Non. Il dit, il y a 7 montagnes, 7 royaumes. Et alors, le royaume de, c'est quoi déjà? La politique, le royaume de l'économie, le royaume de la musique, le royaume de, je ne sais pas quoi. Il y a, en gros, il y a 7 royaumes dans le monde qui sont entre les mains des Satan. C'est ce qu'il m'avait dit, ce frère-là. Et moi, à l'époque, j'ai dit, waouh,
Mais il n'y a aucun passage biblique qui parle de ces 7 royaumes. Hein. C'est toi et toi-même, tu as lu, tu as fait ton interprétation, toi-même, tu as déduit les 7 royaumes-là, toi-même aussi. Vous me suivez? Mais qu'est-ce qu'on appelle les royaumes de la terre et leur gloire ici? Première des choses, ce ne sont pas les biens matériels. Non. Pourquoi? Luc 17, verset 21. Verset 20, pardon. Et quelqu'un peut me préparer ça dans la version Martin. Luc 17, 21. Non, Luc 17, 20 et 21. On va d'abord lire la version seconde. Louis second, après Martin. Luc 17, verset 20. Est-ce qu'on a trouvé? Oui. Ok. Il dit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu. Ok. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Maintenant, verset 21. Version Martin. Et on ne dira point, voici, il est ici, ou voici, il est là, car voici, le règne de Dieu est au-dedans de vous. C'est où? Au-dedans de vous. Au-dedans de... Ça veut dire que royaume du monde, royaume de ce monde, ce n'est pas un endroit quelque part. Non, c'est dans le cœur des hommes. De la même manière que le royaume de Dieu est aussi dans le cœur des hommes. Comment est-ce que le royaume des ténèbres a pris jour? Dans le cœur des hommes. Comment est-ce que? Parce que Dieu avait tout créé et tout ce qu'il a créé était bon. Quand est-ce que le royaume des ténèbres a commencé à exister? Hein? Quelqu'un me suit? Oui. Comment est-ce que le royaume des ténèbres a commencé à exister? Vous savez qui a créé ça? Adam. Parce qu'avant qu'il ne pêche, il n'y avait que tout était bon. Mais par son péché, il a créé une nouvelle sphère dans laquelle le cœur de l'homme peut vivre sans Dieu. Et comme Dieu est lumière, on appelle ça maintenant ténèbres. Et donc l'ascendant qu'il a donné à Satan est dans ce règne-là dans lequel tous ceux qui n'ont pas Dieu, tous ceux qui n'ont pas Christ maintenant, ils vivent dans ce règne-là dans lequel Satan est leur boss. Qui a institué ça? Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, ce n'est pas, souvent les gens disent, on va libérer l'atmosphère de ce pays pour briser comme ça, les gens vont être sauvés au nom de Jésus, que les cieux s'ouvrent sur la France. Il n'y a pas de guerre spirituelle quelque part là-bas en haut. Là, le royaume de Dieu et le royaume du diable est dans le cœur des hommes. Donc plus nous prions et prêchons l'évangile, plus d'hommes vont être sauvés et plus l'influence de Satan va être restreinte. Parce que le diable et même Dieu ont besoin des hommes pour agir et accomplir leur plan. Donc plus d'hommes reçoivent Dieu en eux, ils sont dans le royaume, ils sont délivrés du royaume des ténèbres vers le royaume de Dieu et ainsi Dieu peut les utiliser pour accomplir ses plans. Donc ce n'est pas une guerre quelque part là-bas, c'est la prédication de l'évangile qui restreint l'influence du diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc plus d'hommes vont être sauvés, moins il y aura d'hommes qui seront disponibles pour que le diable puisse les utiliser. Donc qu'est-ce que le diable a montré à Jésus? Les cœurs des hommes qui n'ont pas Dieu. Voilà les royaumes du monde. Tous ceux-là qui n'ont pas Dieu en eux, ils sont sous mon règne et mon autorité. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un homme rejette le plan de Dieu, qui est la lumière, la résultante, il est où? Dans les ténèbres. Il n'y a pas de milieu. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? C'est pour cela que la Bible dit que le Dieu de ce siècle, on l'appelle qui? Le diable.
Il a aveuglé l'intelligence de ceux, afin qu'ils ne, pardon, il a voilé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ. Donc ça veut dire qu'aussi longtemps qu'un homme n'arrive pas à percevoir et croire en l'évangile, il est voilé. Il est sous la domination de qui? Le diable. On les appelle fils de la rébellion, on les appelle fils de la désobéissance. Vendredi dernier, on a vu enfant de colère, par nature. Vous me suivez? Non. Royaume de Dieu, royaume du diable dans le cœur des hommes. C'est pour cela qu'il est dit, la personne la plus dangereuse sur la terre, ce n'est pas le diable, hein, c'est l'homme. Parce que le diable ne peut utiliser que les hommes qui sont disponibles. Et il va utiliser leur capacité à eux. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus, lors de sa mort et de son ensevelissement, son œuvre là, personne ne comprenait ce qui se passait? Parce que le diable ne peut utiliser que les hommes. On dit, si les chefs de ce siècle-là avaient su, ils n'auraient jamais crucifié Jésus. Donc le diable ne peut jamais fonctionner avec un niveau supérieur à la personne à laquelle il utilise. Si la personne ne sait pas, il ne sait pas. Si la personne ne comprend pas, lui qui est en lieu là, il ne comprend pas. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Le diable, ou alors les esprits, ne peuvent pas travailler avec un niveau supérieur que la personne qu'ils utilisent. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui est méchant là, il fait de mauvaises choses, il ne faut pas dire seulement sur le diable. Hein. Le diable est venu trouver un environnement propice. La personne elle était déjà méchante. C'est la raison pour laquelle le diable a pu utiliser cette méchanceté là pour agir. Donc si la personne aussi, elle est ignorante, le diable va venir là, il ne peut pas fonctionner avec un niveau supérieur de connaissance que la personne qu'il est en train d'utiliser. Quelqu'un me suit? En fait, l'homme le plus dangereux, la plus dangereux là, ce n'est pas le diable, c'est l'homme. Paul a dit, priez afin que nous soyons délivrés des hommes pervers. Il n'a jamais dit, priez pour que je sois délivré du diable. Vous me suivez? Parce que lorsque un homme a quelque chose à cœur, il dit ça ici, Dieu n'est pas un sorcier, il ne fait pas la sorcellerie. Donc il ne peut pas influencer la volonté de cet homme-là qui a déjà décidé de faire du mal. Mais toi, par sa miséricorde, il peut te protéger, te délivrer de ces stratégies-là. Mais toi aussi et moi, tu dois être attentif. Parce qu'il pourvoit un moyen de sortie. La Bible nous dit par exemple, dans 2 Rois 6, si je ne me trompe pas, lorsque l'armée syrienne, ils avaient été en guerre contre le peuple d'Israël. À chaque fois qu'ils avaient une stratégie pour venir détruire le peuple d'Israël, le prophète révélait ça en avance à qui? Au roi d'Israël, afin qu'il puisse échapper. Mais Dieu n'a pas empêché le peuple de Syrie de faire leur assaut. C'est juste que Dieu a pourvu un moyen par lequel ils puissent échapper à l'assaut avant que l'assaut ne se fasse. Ça, c'est la délivrance de Dieu. Vous me suivez? De la même manière, quand tu lis David et Saül. Saül, Dieu n'a pas tué Saül. Saül, il a pendant beaucoup de temps, il a poursuivi David. Mais à chaque fois, Dieu délivrait David de cet assaut-là. Même chose, Jésus. La Bible dit que Hérode voulait faire tuer tous les enfants en dessous de 2 ans. Dieu n'a pas tué Hérode. Dieu a dit à Joseph, fuis. Va en Égypte. Si tu restes ici, là, il va mourir. Parce que Dieu ne peut pas altérer la volonté d'un homme dès qu'il a déjà décidé de faire du mal. Donc ça veut dire que si toi et moi, on doit être attentifs. Parce que le moyen dont Dieu pourvoit pour nous délivrer, des fois c'est une instruction. Pars. Si Joseph était resté là, à Jérusalem, à cette époque-là, Jésus aurait pu être tué. Oui. Parce que Dieu ne peut pas empêcher un homme qui a déjà décidé de partir comme ça. Dieu ne peut pas venir là pour mettre une barrière, bloquer ses membres. Non. Non. Mais Dieu pourvoit un moyen de sortie de cette chose-là. Vous comprenez? C'est pour cela que c'est les hommes qui sont plus dangereux. Le diable ne peut utiliser qu'un homme qui est déjà prédisposé à ça. Donc plus nous prêchons l'évangile, les cœurs des hommes sont ramenés à Christ. Les prédispositions ramenées à accomplir le plan de Dieu. De moins en moins, le diable a des agents pour travailler. Est-ce que tu m'as compris?
Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Yes. Donc, ça veut dire que le diable, est-ce qu'on a compris maintenant? Oui. Le diable, combat, le ciel, tout ça là. Il faut prendre ça, tu mets à côté, tu commences à lire la Bible. Donc, la droite de Dieu était ce qui avait été dans le plan de Dieu depuis Genèse. C'est pourquoi Jésus, après sa résurrection, il a occupé l'office de la droite de Dieu. Et tous ceux qui croient en lui, ils sont maintenant en Christ ou alors à l'image de Dieu et en position d'autorité. Donc, Genèse 1 ne parle pas de Adam, ça parle de l'homme qui va recevoir Christ ou alors la nouvelle création. Dis-moi même. Vous avez suivi? Donc maintenant, je continue. Nous avons commencé à voir vendredi dernier. C'est clair pour quelqu'un? Oui. C'est clair? Ok. Même si ce n'est pas très clair, ne t'inquiète pas. Avec tous les enseignements qui arrivent, ça va bien se clarifier. Alléluia. Deuxième chose, nous avons commencé à voir vendredi les trois conjugaisons du salut. Le passé, le présent et le futur. Tu vois que si tu ne comprends pas ça, tu vas prendre un passage qui parle de l'œuvre présente du salut et associer ça à l'œuvre passée et te faire douter du salut alors que ça ne parle pas de sauver du péché. Vous me suivez? Nous avons vu l'œuvre passée ou alors la conjugaison passée du salut qui parle de notre identité en Christ aujourd'hui. Nous sommes bénis, nous sommes sauvés, délivrés et la Bible dit même dans Hébreux chapitre 7 verset 25, il dit il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ça là, c'est l'œuvre passée. C'est ce qui s'est passé lorsque tu as reçu Jésus. Amen. Amen. Ensuite, nous avons vu l'œuvre présente. Et l'œuvre présente, j'ai expliqué que c'est le fait de donner expression au salut que j'ai déjà reçu. Et l'œuvre future du salut, ça part de la transformation du corps mortel. Voilà ce qu'on appelle la rédemption du corps. Vous suivez? À partir d'aujourd'hui maintenant, je vais prendre peut-être 2-3 sessions pour expliquer l'œuvre du salut est l'œuvre exclusive de Dieu. Aucune contribution humaine. L'œuvre du salut est l'œuvre complète de Dieu. Aucune contribution humaine. Voilà pourquoi, même dans l'œuvre passée, on en oublie rapidement, Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, verset 25. Est-ce qu'on a trouvé? C'est bon? Ah, ok. Ils disent, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Nous avons vu ici, le mot parfaitement, là dans la version Martin, c'est pour toujours. Donc ma première question est, qui sauve? D'après ce verset. Dieu. Il peut sauver. Donc qui sauve ici? C'est l'homme ou c'est Dieu? Dieu. Ok. Jean 10, verset 28. Jean 10, verset 28. Jean 10, verset 28. Amen. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Donne-moi jamais. Jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Jésus dit que ces brebis, il leur donne la vie éternelle. Donc, quelle est la caractéristique de la vie éternelle que tu as reçue? C'est quoi? Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Verset 29.
Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alors, question, donc d'après ce passage-là, qui donne la vie éternelle? Dieu, n'est-ce pas? Deuxièmement, qui est celui qui est dans la main de qui? Nous sommes dans sa main. Est-ce que c'est toi qui tiens Dieu? Est-ce que c'est toi qui t'accroches à Dieu? Accroche-toi, accroche-toi. Tiens bon, tiens bon. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Qui est dans la main de qui? Nous sommes dans sa main. Personne ne les ravira de... Ça veut dire que, bien aimé, laisse-moi t'annoncer. C'est Dieu qui te garde dans sa main. Si c'est toi qui tiens une corde, le jour où tu es fatigué, tu lâches, n'est-ce pas? Et tu tombes. Mais si c'est quelqu'un qui tient ta main, même quand tu es fatigué, ça ne dépend pas de toi si tu tiens. Ça dépend de la main de celui qui te tient. Donc, personne ne peut te ravir de la main de Jésus. Deuxièmement, personne ne peut te ravir de la main du Père. Double sécurité. Donc, comment tu peux lire ça et après tu vas me demander, est-ce qu'on peut perdre le salut? Entre toi et le salut là, qui garde qui? Donne-moi un bon amen. Amen. Donc, ça c'est l'œuvre passée. N'est-ce pas? Tu as reçu la vie éternelle, c'est Dieu qui les garde, tout ça là. Donc, Dieu est celui qui fait l'œuvre passée. C'est lui. N'est-ce pas? Voyons voir le présent. Romains 12. Romains 12, verset 1 à 2. Alléluia. Romains 12, verset 1 et verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, enlevez le corps, ce n'est pas dans l'original, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, vous allez voir que il dit, première des choses, offrir vos corps. Le mot offrir en grec, c'est le mot paristhélie, ça veut dire présenter, exhiber, afficher, montrer. Vous suivez? Donc ça veut dire que ton corps est déjà saint, agréable à Dieu, parce qu'il a été racheté à un grand prix. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc il dit, offrez vos corps, un sacrifice vivant agréable, offrez ça. Ça veut dire exposer et exhiber la nature de sainteté que vous avez déjà dans votre corps. Donc, alors la question est, c'est ça pardon qu'il appelle un culte raisonnable. Le mot culte là, ça veut dire adoration, ça veut dire aussi service. Donc, ton corps est déjà saint. C'est comme si tu disais à un homme, sois un homme. Quand tu dis à un homme, sois un homme là, est-ce que tu as entendu lui dire, transforme-toi pour devenir un homme? Non. Tu te dis quoi? Comporte-toi comme l'homme que tu es déjà. Donc quand il dit offrir ou alors exhiber vos corps, qui sont déjà un sacrifice vivant, ça veut dire que la nature que tu es déjà doit être vue dans le corps que tu as déjà. Ce corps-là est déjà saint. Ce corps appartient à Dieu. Ce corps est le temple de cet esprit. Glorifiez Dieu dans votre corps. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Laissez la nature de Dieu se manifester à travers vos actions. Donc comment est-ce que c'est possible de faire ça? Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, ici, il est en train de dire, si tu veux manifester la nature de Dieu dans ton corps, dans tes actions de tous les jours, ce n'est pas en essayant de faire ça. Ce n'est pas en essayant de produire des bonnes actions. Non, c'est en renouvelant ton système de pensée afin qu'il s'aligne à ce que tu es déjà. Vous me suivez? Et il dit que lorsque tu vas renouveler ton intelligence, il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu.
Le mot discerner, c'est le mot grec dokimaz, ça veut dire reconnaître comme étant vrai. Donc ça veut dire que plus ton intelligence est renouvelée, plus tu vas reconnaître et donner expression à la volonté de Dieu dans ta vie. De quelle volonté s'agit-il? Philippiens 2, verset 12. Ça, c'est des rappels, donc c'est ça que je vais un peu vite. Philippiens 2, verset 12. Lorsqu'il parle de travailler à votre salut. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc, il y a déjà une œuvre de Dieu à l'intérieur de toi qui produit le vouloir et le faire. Et plus ton intelligence est renouvelée, tu vas pouvoir reconnaître cette œuvre de Dieu en toi et lui donner expression. Est-ce que vous entendez? Donc même l'œuvre présente là, c'est Dieu qui produit ça en toi. Ce n'est pas toi qui essaies de faire des bonnes actions. C'est Dieu qui produit ça en toi et toi tu laisses seulement cela s'exprimer. Quelqu'un suit mon raisonnement? Donc, œuvre passée, c'est Dieu. Même l'œuvre présente, c'est Dieu. Regardez, Philippiens chapitre 1, verset 6. Philippiens 1, verset 3, pardon. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc, c'est des personnes qui avaient déjà reçu l'évangile et qui étaient déjà sauvées. Et maintenant, Paul dit, je me réjouis de ce que vous avez maintenant commencé à prendre part à l'évangile ou alors participer à l'expansion de l'évangile par la prédication, évangélisation et autres. Donc, ça veut dire que ces personnes-là, ils ont commencé à produire des bonnes œuvres. Et Paul dit, il rend grâce à Dieu pour ça. Vous suivez? Mais regardez comment il décrit ces bonnes œuvres-là par la suite. Verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, le fait que Paul les voit en train de participer à l'expansion de l'évangile, il ne dit pas que c'est eux qui font des bonnes actions. Il dit qu'ils sont en train de donner expression à la bonne œuvre que Dieu a commencé en eux et que Dieu va rendre à perfection. Est-ce que quelqu'un suit? Donc ce n'est pas eux qui sont en train de faire des efforts pour faire, et je vais faire. Non, Paul reconnaît que ce qu'ils font là, c'est parce que Dieu a commencé une bonne œuvre en eux qui va rendre parfaite. Et le résultat de cette œuvre de Dieu qui est en eux là, c'est quoi? On les voit prendre part à l'évangile. Donc, toutes les bonnes œuvres que nous faisons en Christ ne sont que la réflexion ou l'expression de son œuvre en nous. Dis-moi même si tu as suivi. Donc, même ce que nous faisons dans l'œuvre et pour Dieu, qui produit ça en nous? Dieu. Je suis en train d'expliquer que l'œuvre du salut, c'est l'œuvre exclusive de qui? De Dieu. Donc même quelqu'un tu te vois là, ah non, tu sais, j'ai arrêté ceci, j'ai arrêté cela, maintenant je commence à grandir en Christ, tout ça là. C'est Dieu qui produit en lui ça. Et lui, il donne simplement expression. Mais si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne vas pas reconnaître l'œuvre de Dieu en toi. Et au lieu de donner expression à l'œuvre de Dieu, tu vas essayer de produire des efforts pour avoir un résultat que tu ne peux pas atteindre par toi-même. Vous me suivez? Et maintenant pour l'œuvre future, Philippiens 3, verset 20. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Verset 21.
qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Qui est-ce qui va transformer notre corps? Hein? Hein? C'est Dieu. Mais tu n'avais pas lu. Pourquoi tu parles comme si tu n'es pas su? Donc, regardez que même l'œuvre future, qui est la transformation du corps, ça va se faire par qui? Dieu. Donc, passé, présent et futur, c'est l'œuvre complète et totale de Dieu. Donc, l'œuvre du salut, ce n'est pas toi qui fais quelque chose. C'est Dieu qui fait tout. Tu le reçois par la foi, tu coopères avec cela et tu as une espérance d'être changé. Mais toute l'œuvre là, qui fait? Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, c'est pour cela que Dieu, quelqu'un qui n'est pas sauvé ou qui n'est pas sauvé, c'est parce que vraiment il n'a pas voulu être sauvé. Parce qu'il n'y a pas de condition pour être sauvé. Il n'y a pas de 4 étapes, 4 clés, 4 principes pour atteindre le salut. Non. Dieu a tout fait. Et toi, tu as simplement à recevoir. Vous me suivez? C'est pour cela que au ciel là, il y aura beaucoup plus de personnes qu'en enfer. Tu me suis? Parce qu'il y a beaucoup de personnes que les gens pensent qu'ils ne sont pas sauvés là. Hein? Même le voleur à la croix, peut-être que tout le monde pensait qu'il devait mourir, partir en enfer, n'est-ce pas? Dernière minute, il a été sauvé. Parce que le salut là ne demande rien, c'est simplement de recevoir. Donc peut-être toi tu dis à telle personne, toi tu as fait vision, tu as vu Michael Jackson quelque part là-bas, tu as vu ce... Personne ne sait si à la fin, les messages de Christ qu'il avait déjà entendu peut-être, s'il n'a pas accepté. Mais laisse-moi te dire, Dieu est plus sage que nous. Il ne peut pas établir un plan comme ça s'il sait que ça va échouer. Donc laisse-moi te dire, il y aura beaucoup de gens au ciel. Beaucoup plus de personnes qu'en enfer. Quand tu vas regarder le nombre de personnes qui sont au ciel et le nombre de personnes en enfer, tu vas voir comment c'est minuscule, insignifiant. Parce que c'est la bonté de Dieu qui emmène les hommes à la repentance. Alléluia. Donc, le salut, c'est l'œuvre exclusive de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que le salut, c'est l'œuvre exclusive de Dieu? On va voir quels sont les effets du péché. Quand l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que jusqu'ici, je vous ai expliqué le péché, n'est-ce pas? C'était quoi son péché? Il a rejeté Christ. Il n'a pas mangé l'arbre de vie, n'est-ce pas? Maintenant, c'était quoi par la suite? Dans Romains 5, verset 12, on a vu que le péché est entré dans le monde par un seul homme. On a vu ça, n'est-ce pas? Et que par le péché, la mort. Maintenant, c'est clair pour tout le monde, non? Le péché n'est pas venu par le diable. C'est clair, hein? C'est venu par qui? Un seul homme. Et donc, par cet homme-là, il dit le péché est entré dans le monde. Et après, le péché a produit la mort. Après, il dit la mort s'est étendue jusqu'à tous les hommes. Donc, on va voir donc, quels sont les effets. Vous allez voir le cheminement. Parce qu'une fois que l'homme a péché, il faut que l'homme soit sauvé, n'est-ce pas? Et si l'homme doit être sauvé, comment l'homme peut être sauvé? Si l'homme pouvait être sauvé par lui-même, par tout ce qu'il peut produire comme effort, œuvre, alors ça veut dire que le salut n'est pas l'œuvre complète de Dieu. Mais si le salut c'est l'œuvre complète de Dieu, ça veut dire que l'homme est incapable de se sauver par lui-même. Mais pourquoi est-ce que l'homme est incapable de se sauver par lui-même? C'est ça que je veux voir avec vous. Parce que si tu comprends la condition de l'homme, tu ne peux jamais dire donne ta vie à Jésus, à un païen. Parce que lui là, si tu sais comment il est et comment la Bible le décrit, tu ne peux jamais lui dire donne ta vie à Jésus. Parce que comment est-ce qu'il est? On va voir. Tu m'as suivi? Ben, rappelez-vous, le péché, c'est manquer la cible. Adam, l'homme, il n'a pas cru au plan de Dieu, il a écouté la voix du diable qui est venu contredire l'intégrité de la parole de Dieu. On se rappelle de ça, hein? Donc le péché de l'homme, si le péché de l'homme, c'est la désobéissance et l'incrédulité, ça veut dire que le remède pour le péché, c'est l'obéissance ou la foi.
N'est-ce pas? Donc voyons voir les effets et les conséquences du péché. Genèse 3. Donc Genèse 1 et Genèse 2. Est-ce que c'est de plus en plus clair pour quelqu'un ici? Oui. Donc il ne faut pas dire, tu lis et puis tu dis, ah vous savez, dans tous les cas, vous savez pourquoi le diable déteste l'homme? Parce que quand le diable voit l'homme, il voit Dieu. Parce que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Voilà pourquoi le diable déteste les hommes. Vous avez déjà entendu ça? Moi, on m'a dit ça. Que chaque fois que le diable voit l'homme là, parce que comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, voilà pourquoi quand le diable voit l'homme, il est énervé. Parce que ça le rappelle son ancienne position là où il était. C'est ça. Amen. Hein? Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc, dès que l'homme a péché, j'attends que vous finisiez. C'est bon? Oui. Dès que l'homme a péché, pendant que l'homme péchait, Dieu n'a rien dit, Dieu n'a rien fait. Hein? Quand l'homme a péché, Dieu est maintenant venu. Et Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Question. Est-ce que Dieu faisait cache-cache? Non. Hein? Avec Adam? Il faisait cache-cache. Ça encore, c'est une expression figurative pour attirer l'attention de l'homme sur le fait que quelque chose s'est passé. Tu n'es pas là où tu es censé être. Où es-tu? Parce que Dieu avait dit, le jour où tu mangeras de cet arbre-là, tu mourras. Or, la mort ici est différente de extinction. Parce qu'après ça, Adam, il a même parlé. Vous me suivez? Mais pourtant, on a dit, le jour où il mangera, il mourra. Donc, la première chose, ou le premier effet de la désobéissance de l'homme, c'est la mort. Si tu notes, c'est une bonne chose à noter. Le premier effet du péché, c'est la mort. Ou alors la séparation de l'homme avec Dieu. Donc lorsque l'homme a péché, il a été comment? Séparé de Dieu. C'est ça qu'on appelle la mort. Voilà pourquoi nous avions lu dernièrement, vendredi, dans Éphésiens 2, verset 1 à 2, il dit, vous étiez morts par vos offenses, dans lesquelles vous marchiez. Donc tu étais mort, mais tu marchais. Donc mourir ne veut pas dire ne plus exister. Mourir veut dire séparation. Amen. Maintenant, verset 10. Qu'est-ce que Adam a répondu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Deuxième effet, la séparation avec Dieu a entraîné la culpabilité. Je me suis caché parce que j'ai eu peur. Regardez que le péché d'Adam n'a pas fait fuir Dieu. Adam a péché et Dieu est venu. Amen. Mais le péché d'Adam a fait l'homme fuir Dieu. C'est l'homme qui s'est enfui ou s'est séparé de Dieu. Vous me suivez? Donc, le péché d'Adam n'a pas fait fuir Dieu. Dieu n'a jamais abandonné les hommes. Mais les hommes se sont séparés de Dieu. Et pour régler la séparation, pour la première fois, Dieu a abandonné un homme à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jusque-là, peu importe les péchés des hommes, Dieu n'avait jamais abandonné l'homme. Mais à la croix, pour la première fois, Dieu a abandonné un homme afin que vous et moi ne soyons plus jamais abandonnés. Amen. Alléluia. Donc, deuxième chose, la culpabilité qui est un sentiment d'intimité. Pour la première fois, l'homme s'est dit, je ne suis pas digne de m'approcher de Dieu. Vous suivez?
Première chose, c'est quoi? Mort ou séparation. Deuxième chose, c'est quoi? Culpabilité. La suite. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est pourquoi je rigole. Je vais t'expliquer. La phrase « j'ai mangé » là, est-ce que c'est une confession de péché? Oui. Adam a confessé son péché. Si la confession de péché réglait le péché, Adam, ici là, ça devait être réglé. Hein? Il n'a pas confessé. Il a confessé, j'ai mangé. Quand quelqu'un te dit aussi, à chaque jour tu vas confesser ton péché, Seigneur, je reconnais que hier j'ai menti. Adam, hein, il a reconnu, j'ai mangé. Et ça n'a rien fait du tout. Pourquoi tu regardes comme ça? Il n'a pas confessé. Confesser, ça veut dire quoi? Reconnaître, non? Il n'a pas reconnu qu'il a mangé ici. Est-ce qu'il a dit, j'ai pas mangé? Hein? Non. Il a dit, j'ai mangé. Donc quand tu confesses ton péché, ça ne fait rien. Bon. Hein? Okay. Sinon, Adam, c'est ici là, l'histoire devait finir depuis. C'est là que ça a commencé. Après sa confession. Mais, Adam a fait quelque chose. Ayant admis son état de culpabilité là, il a commencé à se justifier. Lorsque tu te justifies comme ça, c'est parce que tu te sens condamné ou accusé. Donc, le troisième effet, c'est la condamnation. L'homme est séparé de Dieu ou mort. Ça emmenait la culpabilité ou un sentiment d'indignité devant Dieu. Troisième effet, l'homme s'est senti condamné. Jugé, accusé. Ça là, c'est la conséquence du péché. Suis-moi. Tout ce que je te liste là, te sentir séparé de Dieu, te sentir indigne devant Dieu, te sentir condamné, accusé. Si tu pars dans un endroit et que c'est comme ça que tu te sens, ne pars plus là-bas. Même si on a lu la Bible. Parce que ça, c'est la conséquence du péché pour lequel Jésus est venu mourir. Donc si après la mort de Jésus, on te prêche et tu te sens encore comme ça, ça veut dire que cette personne-là n'est pas en train de t'exposer ce que Jésus a fait. Est-ce que tu m'entends? La mort, deuxièmement, culpabilité, troisièmement, condamnation. Tout le monde suit? Oui. Maintenant, la quatrième chose, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras... Non, attends, c'est ça. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, je te maudis. Entre tout le bétail, c'est ça, c'est écrit quoi? Tu seras maudit. Ah, c'est pas Dieu qui maudit? Non. Ok. Entre tout le bétail et tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Maintenant, regardez quelque chose. Est-ce que quelqu'un a la version semeur? Verset 14. Là où Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Version semeur, qu'est-ce qu'il dit? Alors l'Éternel dit au serpent, puisque toi tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. C'est semeur? Semeur. Tu es maudit. Moi, dans ma version, c'est te voilà maudit. Dans la version d'Arbi, il dit tu es maudit. Donc, Dieu n'est pas en train de le maudire. Dieu est en train de lui expliquer ce qui s'est passé par son choix. Parce que plusieurs ont toujours dit que après le précédent, Dieu les a maudits. Dieu n'a pas maudit. Dieu est seulement en train de lui dire, voilà ce que tu as fait. Maintenant là, te voilà maudit.
Ce n'est pas je te maudis. Dieu n'a pas dit le jour où tu mangeras, je te tuerai. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc c'est la conséquence de ton choix que tu es en train de vivre. Quatrième chose, la malédiction. Dieu donc n'a pas maudit l'homme, ou Dieu n'a pas maudit, Dieu les a informés ce qui s'est passé quand ils ont fait leur choix. Donc la malédiction là est le résultat du choix de l'homme de désobéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu avait déjà averti l'homme bien avant de ce qui devait se passer quand si jamais il mangeait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc 4 choses. Mort ou séparé de Dieu. Deuxièmement quoi? Culpabilité. Troisièmement quoi? Condamnation. Et maintenant quoi? Malédiction. Vous me suivez? Verset Genèse chapitre 5 maintenant verset 3. Genèse 5 verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. N'est-ce pas? Il a engendré un fils à sa ressemblance, selon son image. À l'image de Dieu? Non. À l'image de qui? Lui-même. Donc de quelle image et de quelle ressemblance parle-t-il ici? Quelle est l'image et la ressemblance que Adam a transmise à ses descendants? Parce que Adam, on est d'accord, n'est-ce pas? Adam n'a jamais eu l'image de Dieu. N'est-ce pas? Oui. J'ai bien expliqué. Adam n'a jamais eu l'image de Dieu. Pour avoir l'image de Dieu, il devait recevoir Christ. Or, il a rejeté Christ. Donc, ayant rejeté Christ, il a donc eu sa propre image, qui est la mort. Qu'il a transmis à tous ses descendants. Voilà pourquoi la seule chose pour laquelle tu peux blâmer Adam, c'est ton corps mortel. Parce que cette mortalité-là est le résultat du fait que Adam a rejeté la vie qui devait affecter non seulement son esprit, mais également son corps. Donc son corps est devenu mortel. Et maintenant, puisqu'il y a la loi de la procréation, chaque espèce va engendrer selon son espèce. Donc, le corps d'Adam s'est reproduit, merci. Le corps d'Adam s'est reproduit selon son espèce. Si Adam avait enfanté un fils avant de pécher là, ça aurait pu être différent. Quelqu'un suit? Mais après avoir péché, son corps est devenu comment? Mortel. Maintenant, c'est après ça qu'il a enfanté. Donc, tous ceux qui sont nés d'Adam, leur corps est mortel. Voilà pourquoi, rappelez-vous, le salut traite de tout ça. Et le futur là, le corps mortel là, sera plus mortel. Vous avez compris? Donc, Adam, selon sa propre image et sa propre ressemblance, c'est quoi? La mortalité. C'est la raison pour laquelle tu vas voir maintenant au verset 5. Verset 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Seth, âgé de 500 ans, engendra Enoch. Quelqu'un? Tout le monde suit? Oui. On a la ligne. Regardez quelque chose. Le mot Enoch, ça veut dire mortel. Ça veut dire que Adam, il a eu Seth quand il avait 500 ans. Donc il a fallu à Adam 130 ans. Parce que Adam a eu son enfant Seth là à 130 ans. Et Seth a eu son enfant Enoch quand Adam avait quand Seth avait 500 ans. Donc ça veut dire que ça leur a pris 130 plus 500, ça fait 630 ans pour comprendre et accepter le fait qu'ils sont mortels. Parce que quand Abel est mort, c'était étrange pour eux.
Oui. Il n'y avait jamais eu aucun mort à ce moment-là. Ils se sont posé des questions. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, ils ont engendré 7. L'Éternel m'a donné un autre à la place d'Abel. C'est ce que ça veut dire. Mais avec le temps, on voit le corps dépérir. Maintenant, le prochain là, Enoch, on l'a appelé Enoch, ça veut dire quoi? Homme mortel. On a finalement compris que le corps là, il n'est pas éternel. Parce que la mortalité là, il ne connaissait pas ça. Il ne connaissait pas. Il ne savait pas que ça voulait dire que le corps là pouvait mourir. Donc, c'est après plus de 600 ans qu'ils ont accepté le fait que ce corps peut mourir. Enoch, mortel, voué et soumis à la mort. Donc, 5e effet du péché, la mortalité du corps. Le corps peut maintenant mourir. Est-ce que tu suis? C'est à cause de ça là que dans tous les 4 évangiles, on a essayé de tuer Jésus dans tous les sens. Ils n'ont jamais pu. C'est ça. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus était comme Adam avant la chute. Parce que s'il était descendu d'Adam là, il ne pouvait jamais être le second Adam. Second Adam veut dire, comme celui-là là, innocent sans péché. Son corps n'était pas mortel. C'est pourquoi il a dit, personne ne me prend ma vie, je la donne. Donc, quand le Père l'a abandonné, il y a eu quoi? Séparation. Comme Adam. Oui. Et c'est parce qu'il est mort spirituellement qu'il a pu mourir physiquement. Donc, les 5 effets du péché là, je reprends la mort, ensuite la culpabilité, ensuite la condamnation, ensuite malédiction, ensuite la mortalité. Ça, voici comment l'homme s'est retrouvé après le péché là. Donc, imaginez-vous maintenant la condition de cet homme-là. Est-ce qu'il peut se sauver lui-même? Pour qu'il puisse se sauver, il faut qu'on analyse quels sont les standards de Dieu. Pour que l'homme puisse chercher à atteindre ça là, voyons voir quels sont les standards de Dieu. Par exemple, quand tu lis 1 Jean chapitre 1 verset 5, on dit Dieu est lumière et il n'y a en lui point de ténèbres. Ça c'est Dieu. Dans Genèse 18 verset 25. Genèse 18 verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas un juste, n'exercera-t-il pas la justice? Donc Dieu ici est décrit comme celui qui juge, ou alors il est le juge. Donc il est saint, il est juge. On comprend? 2 Timothée 4 verset 8. Là-bas on appelle Dieu le juste juge. Donc Dieu n'est pas simplement un juge, il est un juste juge. Amen. Amen. Donc c'est pour cela que ce que Dieu avait dit à Adam, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Si Dieu était un juste juge, il va permettre que la mort là puisse arriver à Adam parce que c'est le jugement du péché qu'il avait déjà annoncé en avance. Est-ce que quelqu'un comprend? Me suivez? Oui. Donc, troisièmement, Dieu est saint. Vous allez voir dans Ésaïe 6 verset 3, ils criaient l'un et l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Le mot saint, ça veut dire séparé, mis à part. Le mot saint ne veut pas dire sans péché. Le mot saint ne veut pas dire qu'il ne pêche jamais. Non. J'ai déjà expliqué ça ici, n'est-ce pas?
il y avait des jours dans l'Ancien Testament qu'on appelait le sabbat, c'était un jour saint. Le jour là, est-ce qu'il n'a pas péché? Il y a des instruments qui étaient dans le temple appelés des instruments saints. Donc saint là, ça veut simplement dire mis à part, séparé. Et donc dans l'Ancien Testament, vous allez voir que le caractère saint de Dieu est beaucoup exposé, beaucoup mis en exergue parce que l'homme est séparé de Dieu. Donc à chaque fois que l'homme voit Dieu, saint, 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 parce que l'homme est séparé de Dieu. C'est la séparation de l'homme avec Dieu qui établit cette sainteté de Dieu là, qui la met en avant. Mais vous et moi aujourd'hui, nous sommes unis à Dieu. On nous appelle les saints. Amen. Amen. Oui, nous là, on nous appelle les saints. Donc, nous on ne dit plus, on ne voit plus Dieu, ah il est trop saint. Non, lui et nous là, on a la même nature et la même identité. Vous me suivez? Donc c'est à cause de la séparation entre l'homme et Dieu que dans l'Ancien Testament, vous allez voir beaucoup la sainteté de Dieu. Comme tu vois dans Ésaïe 59, il dit, verset 1 à 2, il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu et qui l'empêchent de vous écouter. Ça là, ce n'est qu'une description de l'état de l'homme vis-à-vis des standards de Dieu. Il est séparé à cause du péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça veut dire que c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Péché, mort ou alors séparé. Mais vous et moi aujourd'hui, à cause de l'œuvre de la rédemption, nous ne sommes pas séparés. Non? Vous me suivez? Nous sommes unis. Membres de son corps. Membres de son corps, de sa chair et de ses os. Un avec lui. Amen. Donc quand on dit Dieu saint là, on parle de Dieu, on parle de toi. Dieu est tellement saint, n'est-ce pas? Mais il est tellement saint qu'il est venu habiter en toi. Donc toi tu es quoi? Est-ce que tu peux être impur et puis venir en toi? Non. Tu me suis? C'est à cause du fait que toi tu es saint là que Dieu peut habiter en toi. Donc quand toi tu viens devant Dieu, Seigneur, je me sens souillé. Tu es en train de dire que tu es plus sage et tu vois mieux que Dieu. Dieu te regarde là, il voit le corps, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu te regarde, il voit, tu es sanctifié. Mais toi tu te regardes, tu vois, tu es souillé. Quelqu'un me suit? Donc, ça là, ce sont la perception de l'homme séparé de Dieu vis-à-vis des standards de Dieu. Il est saint, il est juste, il est un juste juge. Tout ça là. Si l'homme veut donc satisfaire à toutes ces choses-là, pour pouvoir se sauver lui-même, vous me suivez? Il faut comprendre mon raisonnement. Ce que je suis en train de faire là, pour t'aider à comprendre, je suis en train d'essayer de tout montrer que si l'homme pouvait se sauver lui-même, ok, le salut ne serait pas l'œuvre complète et exclusive de Dieu. Donc voyons voir, imaginons que l'homme essaie de se sauver lui-même. Qu'est-ce qu'il aurait à faire? Vous me suivez? On a déjà vu la nature de Dieu, exposer comment il est saint juste. Donc si l'homme doit se sauver lui-même, est-ce qu'il peut satisfaire à tous ces standards-là par ses efforts? C'est ça que je suis en train de voir avec vous. Et premièrement, on a vu que l'homme, quand il a péché là, regardez la condition dans laquelle il est devenu. Mort, séparé, condamnation, culpabilité et mortalité. Malédiction. Ça, c'est l'homme comme ça. Et voilà les standards de Dieu. Est-ce qu'il peut satisfaire ça? Alors, laissez-moi vous dire que il y a certaines personnes qui ont essayé de satisfaire les standards de Dieu là, par eux-mêmes. C'est ça qu'on appelle la loi. D'ailleurs, la loi. Regardons quelque chose. Romains 3, verset 23. Romains chapitre 3, le verset 23. C'est un verset populaire, hein? Tu connais ça, non? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. C'est ça que certains utilisent pour dire que tous les hommes sont nés pécheurs. N'est-ce pas? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tu ne peux pas comprendre ce verset si tu ne lis pas dans son contexte. Dis à ton voisin, j'espère que jusqu'à maintenant, dis-lui, tu as compris l'importance de lire en contexte. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Hey, on est tous pécheurs. Tous les hommes sur la terre sont des pécheurs.
à cause du péché d'Adam. Mais de quoi est-ce que Paul parlait ici? Est-ce qu'il a commencé sa conversation en disant tous ont péché? Non. Est-ce que si je t'envoie un message aujourd'hui, bonjour sœur, bon, il ne faut pas que je dise le nom de quelqu'un ici, sœur Angéline, j'espère que tu vas bien, j'aimerais que tu fasses ceci, que tu fasses cela, que tu fasses ceci. Et la sœur Angéline, elle va prendre mon message au milieu, dans lequel j'ai écrit, imaginez-vous, hein, j'ai écrit par exemple, j'aimerais que tu me rapportes un bon plat, ou alors que tu me rapportes telle chose à l'église, parce que c'est besoin, parce qu'on en a vraiment besoin, parce que sinon ce serait un peu insensé pour nous d'essayer de faire telle chose sans ça. Elle va commencer à lire à insensé. Elle va dire je l'ai insulté, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'a pas lu tout ce que j'ai dit avant, et que ça ne parlait pas d'elle. Elle a commencé, comme si je disais, insensé, de faire ça là, sans ça. Donc elle a dit, le pasteur m'a insulté d'insensé. Toi et moi, est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça de toi, ta conversation avec quelqu'un? Non. Pourquoi nous on fait ça avec Dieu? Non, dites-moi. Ça veut dire que tu laisses tout ce qu'il a dit avant et après. Tu prends ce mot de verset là. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. T'as vu? Toi là, tu es privé de la gloire de Dieu. Toi, j'étais vu hier au bar. Tu ne vas jamais toucher la gloire de Dieu. Toi, tu es privé de la gloire. Toi qui étais venu au bar là. Donc tu prends un passage comme ça pour menacer les gens. Est-ce que si on fait ça avec toi, tes conversations avec les gens, est-ce que tu seras content? Pourquoi nous on fait ça avec la parole de Dieu? Donc voyons voir, avant d'arriver à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de quoi est-ce qu'il parlait? Allons d'abord dans Romains 2. Verset 12. Amen. Amen. Romains 2, verset 12. C'est Paul qui parle. Hein? Tous ceux qui ont péché sans la loi, dis-moi la loi. Ok. Sans la loi, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. C'est Paul qui parle, n'est-ce pas? Suivez bien, verset 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Ce sont ceux qui mettent en pratique qui seront justifiés. J'ai une question. Si tu connais le langage de Paul, tu ne peux jamais dire que c'est Paul qui parle comme ça. Il dit que c'est ceux qui font là, qui mettent en pratique la loi là, c'est eux qui sont justifiés. Tu me suis? Quelqu'un comprend? Non, pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Pour te troubler un peu plus avant de revenir. Allons dans Romains 4. Là, on est dans Romains 2, n'est-ce pas? Allons juste dans Romains 4 pour te montrer. Romains 4, verset 1. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Justifié par les œuvres. Donc il dit que si Abraham avait été justifié par les œuvres, là, il aurait pu se glorifier. Mais verset 3, il dit quoi? Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à... Donc il était justifié par quoi? La foi. Vous me suivez? Donc ici on voit bien que la justification c'est par la foi. Alors pourquoi Paul nous parle de faire, mettre en pratique pour devenir juste? On va encore aller plus loin, Romains 10. C'est le même Paul qui parle. Ça veut dire que si c'est Paul qui a parlé dans Romains 2 là, ça veut dire qu'il est schizophrénique, on dit ça? Schizophrène. Elle dit, un moment, il dit c'est la foi seulement. Après là-bas, il dit, c'est ceux qui mettent en pratique qui doivent être justes. Une même personne qui donne deux langages opposés comme ça, il faut se méfier de lui. Mais Romains 10, regardez, verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Donc, il y a la justice qui vient de quoi? La loi. Comment il explique ça? L'homme qui mettra en pratique ces choses vivra par elles. Est-ce que c'est la même chose que Paul a dit dans Romains 2?
L'homme qui mettra en pratique, il vivra par elle, n'est-ce pas? Maintenant, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Donc, il y a deux types de justice. Par la loi, tu essaies de faire les choses pour être justifié. Mais par la foi, tu crois en ce que Christ a fait et tu es justifié. N'est-ce pas? Revenons dans Romains 2. Maintenant, si tu as compris ce que je viens d'expliquer là, ça va être clair pour toi maintenant ici. Romains 2, verset 17 maintenant. C'est bon? Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Donc dans Romains 2 et toute la suite là, écoute-moi, Paul s'adressant aux juifs qui se reposent sur la loi, il prend les lunettes de la loi pour leur montrer que si tu veux fonctionner par la loi là, voici comment tu vas faire. Et après, à la fin, il va déconstruire la loi pour leur montrer que c'est une voie sans issue. Donc, ça veut dire que pendant un bon moment, il emprunte le langage de la loi. Il prend la peau de celui qui veut appliquer la loi là, pour te montrer qu'en fin de compte là, c'est sans issue. Vous me suivez? Donc, on va porter le même tablier que Paul. On va parcourir avec lui, vous allez voir. Ça là, c'est la manière dont la loi parle. Parce que la loi, écoute-moi, elle a établi les standards de la justice et de la divinité et de la sainteté de Dieu. Et la loi a dit aux hommes, essayez d'accomplir ça. Et comme aucun homme n'a réussi à accomplir ça, la loi les condamne. C'est comme si je te disais, écoute-moi, tu es SDF, hein, tu n'as pas d'argent, n'est-ce pas? Et moi, je te dis, tu dois payer 1000 € d'amende. Sinon, tu vas en prison. Essaye de payer. Tu vois? Tu es incapable de payer ça. Mais comme tu es incapable là, je te condamne quand même. C'est ça que la loi fait. Vous me suivez? Donc, la loi, elle va se mettre en face sur les œuvres des hommes qui vont essayer de satisfaire Dieu. Donc, voilà comment la loi parle. Quand tu mets les choses en pratique, c'est comme ça que tu vas être justifié. Il continue maintenant le raisonnement. Romains 3, verset 10. Romains 3, verset 10. Il continue le raisonnement. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Suis-moi. On a vu dans Romains 4, n'est-ce pas? Abraham a cru, il fut imputé à justice. Donc pourquoi il dit il n'y a point de juste? Parce qu'il est en train de parler avec les yeux de la loi. La loi ne regarde pas ta foi. La loi regarde tes actions de tous les jours. Dans les actions de tous les jours là, tu pêches. En regardant tes œuvres là, les œuvres, personne ne peut être juste. En regardant les actions. Vous me suivez? Donc si on commence nous tous à emprunter la voie de la loi, chaque jour je fais des efforts, je prends des nouvelles résolutions, je prends des nouvelles choses pour essayer de plaire à Dieu. Si tu empruntes cette voie là, quand la loi te regarde, après tous tes efforts, tu n'es toujours pas juste. Parce qu'il y a toujours des choses qui te manquent à faire. Il y a toujours, écoute-moi, il y aura toujours une chose qui te manque aux yeux de la loi. Parce que la loi dit, si tu n'obéis pas à tout, tu es la même chose que quelqu'un qui n'a obéi à rien. C'est comme ça que la loi, elle fonctionne. C'est pour cela qu'il dit, il n'y a même pas un seul juste. Et ça, ce passage a été tiré de Psaume 14. Vous allez pouvoir lire chez vous, versets 1 à 3. Donc, quel que soit ce que l'homme peut faire devant la loi, là, il n'est jamais justifié. Il va toujours avoir des choses qui lui manquent. Verset 13. Quelqu'un suit? Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Et leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ça, c'est comme ça que la loi voit les hommes. Ils parlent mal, ils ont un langage pas soutenu. Tout ça là, ce sont les œuvres. On continue. Verset 15. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Maintenant, regardez le verset 19. Paul est en train maintenant d'atterrir. Après avoir parlé de comment la loi fonctionne, il est maintenant en train d'atterrir pour expliquer pourquoi il a emprunté ce chemin-là.
Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc la mission de la loi n'est pas de te justifier. C'est de te montrer que tu es incapable de satisfaire Dieu et que tu es voué à la condamnation. Donc après avoir montré comment la loi fonctionne, il a dit si tu empruntes ce chemin-là, en fait, tu seras toujours coupable devant Dieu. Est-ce que quelqu'un suit? Oui. Donc, Paul est en train d'utiliser le langage de la loi. Verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous voyez maintenant? Après avoir dit que essaie de mettre en pratique pour être justifié, finalement il te dit qu'en fait, nul ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Donc si tu empruntes ce chemin-là, c'est une voie sans issue. Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Vous comprenez? Il parle aux gens pour leur montrer que le chemin de la loi ne peut jamais te faire arriver à la justification. Ça va te faire arriver plutôt à la culpabilité devant Dieu. Amen. Amen. Et donc, après avoir expliqué ça, il dit maintenant au verset 21. Mais maintenant, sans la loi, dis-moi sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Vous voyez? Sans la loi, la justice de Dieu maintenant est manifestée par la loi et les prophètes. En gros, ce que les prophètes ont annoncé, c'est que l'homme peut être justifié sans la loi, mais uniquement par la foi. Verset 22, ça t'explique. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Vous voyez maintenant? Il a parlé de la loi. Il explique que la loi est condamnée, mais il y a une alternative qu'on appelle quoi? La justification par la foi. Verset 23, qu'est-ce qu'il dit? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui parle comme ça? La loi. Quelle est l'alternative? Verset 24. Amen. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus. Ça veut dire qu'aucune personne n'a le droit de te citer le verset 23 sans le verset 24. Parce que le verset 23 donne le jugement et la manière dont la loi voit les hommes. Et le verset 24 expose la solution de Dieu qui fait amener les hommes à la justification sans la loi. Amen. Tu as compris? Il t'a d'abord pris la loi pour te montrer que la loi là ne peut jamais te rendre juste. Mais que c'est la justice de Dieu par la foi. Il te dit maintenant que si tu continues à regarder la loi va toujours te voir comme étant pécheur. Mais la solution, ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dis-moi si tu as compris. Amen. Donc, tous les péchés sont privés de la gloire de Dieu. Ça ne parle pas de toi. Sauf si tu veux fonctionner par la loi. On a compris? Yes. Ok. Donc là, l'homme, il ne peut pas se sauver par lui-même. C'est donc pour cette raison que le plan du salut de Dieu prend tout son sens. Parce que dans Romains 5, le verset 12, on va voir ça. Allons-y. Romains 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Suis-moi. Il dit qu'avant que la loi ne vienne, il y avait déjà le péché. Mais tant que la loi n'est pas là, le péché n'est pas imputé. Donc Abraham ne connaissait pas l'adultère. Parce qu'Abraham n'a pas vécu au temps de la loi. C'est nous, on appelle ça aujourd'hui adultère. La seule chose qui comptait avant la loi là, était la foi. Est-ce que tu as cru en la promesse du Christ ou est-ce que tu n'as pas cru? Comme Adam.
La loi est maintenant venue pour pousser l'homme à essayer d'outrepasser le système de Dieu, pour essayer de faire satisfaire Dieu là par lui-même ses efforts. C'est encore l'image dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam, il a dit, je me suis enfui, j'ai eu peur parce que j'étais nu. Dieu lui a dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Et la Bible dit que Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des feuilles de figuier et il a fait quoi? Pour se couvrir. Donc ça veut dire ceci. Quand Adam a péché, hein, il a façonné par ses propres efforts un moyen pour couvrir sa nudité. Tandis que le moyen de Dieu, la Bible dit que Dieu a pris la peau d'un animal. Dieu lui-même a façonné l'habit là pour donner à Adam. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, à chaque fois que l'homme veut essayer de satisfaire la justice de Dieu par sa force, ça ne produit que la culpabilité et la peur. Parce qu'après avoir couvert sa nudité avec les feuilles de figuier, il avait toujours honte. Il avait toujours peur. Quand Dieu l'a appelé, il est resté caché. Si ça avait vraiment couvert, il n'aurait plus honte de s'approcher de Dieu. Vous comprenez? Mais c'est ce que, dans le plan de Dieu, Adam ne devait jamais être conscient de la nudité. Parce qu'en recevant l'arbre de vie, il devait être revêtu de la gloire de Dieu. Quelqu'un me suit? Donc, la loi, ça a commencé depuis le commencement. Hein? L'homme essayant de couvrir sa culpabilité par ses efforts. Ça s'est encore reproduit Abel et Caïn. L'un a amené une offrande par la foi, l'autre a amené une offrande par sa force. Ça s'est encore reproduit avec Abraham. Dieu lui a donné une promesse. Il a essayé d'aider Dieu en allant vers la servante. Parce que Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Lui, il a dit, ok, je vais aider Dieu. Vous me suivez? Comme aujourd'hui, plusieurs personnes, Jésus dit, il t'a sauvé pour toujours. Toi, tu dis, je vais l'aider. Je vais l'aider à garder mon salut là. Est-ce que tu me suis? Je vais aider Jésus. Parce que si je ne l'aide pas là, ce n'est pas sûr que jusqu'à la fin là, il va me garder. Donc, il faut que je prie beaucoup. Il faut que j'ai une vie de sanctification. Parce que le jour où je pêche là, tout est fini. Vous me suivez? Et souvent, les gens qui prêchent la sanctification à fond là, on dirait qu'ils ont une classification de péchés. Péché d'adultère, fornication, là, ça c'est les péchés graves. Elle dit, quand tu as fait ça là, non. Non. Toi vraiment, il faut vraiment une vraie repentance de jeûne, de prière, qu'on fasse des choses. Parce que non, ça c'est trop grave. Pourtant, l'orgueil c'est aussi un péché. Oui. L'orgueil c'est un péché. Penser mauvaise là, c'est un péché. Jésus a dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà péché. Donc eux, ils classifient seulement les péchés visibles là. Les péchés qui sont pour eux graves. Si tu veux vraiment dire que tu veux vivre sanctification là, sois saint jusqu'au début à la fin. Et c'est ça que Jésus a essayé de faire lorsqu'il parlait aux pharisiens. Il dit, vous appuyez sur la loi de Moïse, laissez-moi vous donner le vrai standard. Le standard de la loi de Moïse était simplement, tu ne vas pas coucher avec la femme d'autrui. Jésus dit, ça là, ce n'est pas le vrai standard. Laisse-moi te donner le vrai standard. Comme tu le vis comme ça là, laisse-moi te donner le vrai standard. C'est seulement regarder. Regarder en convoitant là, c'est déjà adultère. Devant la femme adultère, si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il lance la première. Ça là, Jésus a utilisé la loi pour les confondre. Parce que qui, devant la loi, tu ne seras jamais justifié devant Dieu. Un homme s'est approché de Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, mais tu connais les commandements? Fais les commandements, tout ça. Il dit, non, quand même, réellement. Un gars comme moi, j'ai toujours fait ce qu'il faut. Depuis mon enfance. Alors Jésus dit, il te manque une chose. Prends tous tes biens,
donne-le aux pauvres. Vends-le et donne aux pauvres. Et là, tu auras la vie éternelle. Et les gens prennent ce genre de passage là pour dire que si Jésus, vraiment, il disait que c'est par sa mort qu'on devait être sauvé pour avoir la vie éternelle, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit à ce gars-là qui est venu lui demander d'avoir la vie éternelle, pourquoi Jésus ne lui a pas dit, bah crois en moi? Parce que ce gars est venu avec la mentalité de la loi, cherchant à montrer que j'ai déjà fait tout. Il ne peut rien me manquer. Jésus dit, aux yeux de la loi, il va toujours te manquer quelque chose. Donc tu faisais des choses, mais dans ton cœur là, tu avais l'amour de l'argent, qui est aussi un péché. Donc, en termes d'action là, il ne faut pas venir devant Dieu avec tes actions. Tu ne seras jamais qualifié. La seule chose qui nous qualifie, c'est Jésus. Lorsque tu t'approches, ça me parle de l'histoire de Isaac, qui devait bénir ses deux enfants. Celui qui normalement devait être qualifié pour avoir la bénédiction était Ésaü. Mais la mère, sa mère est venue lui parler pour lui dire, prends les vêtements d'eux. Couvre-toi comme si tu étais lui. Et devant son père lui-même reconnaît, c'est la voix de Jacob. Donc il savait que c'était Jacob. Mais c'est le corps d'Ésaü. Donc ça veut dire qu'il l'a béni malgré tout. Pourquoi? Parce que ça parle de l'histoire, du fait que les hommes devant Dieu, ils sont disqualifiés. Mais lorsqu'ils viennent au nom de Jésus, il n'y a pas de condition quand tu viens au nom de Jésus. Tout ce que vous demandez en mon nom, le Père vous le donnera. Donc, pour être qualifié devant Dieu, ce n'est pas en faisant des choses. Pour être qualifié devant Dieu, c'est en recevant celui que Dieu a qualifié. Donc, dès que je suis en Christ, il n'y a aucune étape pour être qualifié devant Dieu. Dès que je suis en Christ, je suis qualifié. Vous me suivez? En termes d'action, tu ne peux pas être qualifié devant Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle la seule personne qui pouvait donc sauver les hommes là est Dieu lui-même. Le salut est l'œuvre exclusive de Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut se satisfaire lui-même. Tu m'as compris? On peut se lever. Le salut, c'est ce que Dieu a fait que les hommes reçoivent. Donc le plan du salut là, c'est 100% l'œuvre de Dieu. Donc tu ne peux pas dire, vous savez moi, vraiment, j'ai fait le choix de donner ma vie à Jésus. J'ai choisi Jésus. Ce n'est pas toi qui as choisi. Tu n'avais aucune qualification pour faire quoi que ce soit pour être sauvé. C'est la raison pour laquelle, souvent dans certains rassemblements chrétiens comme ça, qui ici, j'avais donné sa vie à Jésus? Moi. Venez devant. On dit venez devant et on les fait chanter. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je lui prends tout. Seigneur. Tu as quoi? Tu n'as rien en tant qu'homme. Tu n'as rien à donner à Dieu. Et si tu commences ta vie chrétienne avec cette mentalité de j'ai été sauvé parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. En fait, tu vas vivre toute ta vie chrétienne avec la compréhension de je dois toujours faire d'abord quelque chose pour qu'en retour Dieu fasse quelque chose pour moi. Parce que même pour être sauvé, j'ai dû abandonner ça, ceci, cela. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, tu leur parles, ils disent, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt à donner ma vie au Seigneur. Parce qu'il y a encore certaines choses là qui ne sont pas en règle. Mais si tu pouvais être prêt par toi-même, tu n'as pas besoin du Seigneur. Hein? Si tu pouvais toi-même là être prêt et être qualifié, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de Jésus. Mais la raison pour laquelle tu as besoin de Jésus, c'est parce qu'effectivement, tu n'es pas qualifié. C'est lui qui est notre qualification. Dès que nous recevons ce qu'il a fait, indépendamment de nos œuvres, nous sommes agréables à Dieu. Nous sommes qualifiés devant Dieu parce que c'est lui qui est notre qualification. Amen. Dis-moi amen. Amen. Donc le salut là, c'est l'œuvre de Jésus. Et donc lorsque tu reçois Jésus, tu reçois la vie.
Ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux chanter, je me livre. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu peux chanter, je me donne en sacrifice. Parce que la Bible dit, nous avons connu l'amour de Dieu, 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour de Dieu en ce que Dieu a donné sa vie pour nous. Nous, en retour, nous donnons notre vie pour les frères. Donc quand je dis je te donne ma vie, ce n'est pas, je ne suis pas en train de dire je donne ma vie à Dieu. Non, je suis en train de disposer ma vie pour être une bénédiction pour les frères. Et il n'y a que celui qui a reçu la vie qui peut faire ça. Donc un païen là, tu n'as pas à lui faire chanter oui, prends tout Seigneur. Il n'a rien. Il va donner quoi? Puisqu'il est mort. Tu as déjà vu un mort essayer de se ressusciter? Un mort ne peut que recevoir la vie. Et une fois qu'il est vivant maintenant, il peut fonctionner. Amen. Dis avec moi le salut. C'est l'œuvre exclusive de Dieu. J'étais incapable et disqualifié, mais par l'œuvre de Christ, il m'a qualifié. J'ai reçu le salut par la foi en Jésus. Et ce n'est pas moi qui me garde. Je suis dans la main de Jésus-Christ. Et je suis en sécurité en lui. Merci Père pour l'œuvre parfaite du salut. Au nom de Jésus. Amen.